Merci Jésus. Nous allons prendre les Écritures. Je bénis Dieu pour ta présence. Amen. Regarde quelqu'un, dis-lui, bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue. Fais-lui ton plus beau sourire. Bienvenue. Est-ce que c'est bon derrière? C'est bon? Tout est OK pour que nous puissions démarrer. Nous allons prendre Marc chapitre 6. Nous allons encore poursuivre dans explorer les lois divines et dans notre exploration de lois divines. Merci pour ta sainte onction. Dans notre exploration de lois divines, nous avons vu la loi de la reconnaissance, nous avons vu la loi de l'honneur, nous avons vu la loi de la semence et de la moisson, nous avons vu la loi de l'insistance, amen, lorsque les portes semblent fermées, amen, mais tandis que c'était l'heure, il faut juste frapper, amen. Et dimanche dernier, nous avons introduit une loi que j'appelle la loi du transfert de grâce. Dis avec moi, la loi du transfert de grâce. Dis avec moi, la loi du transfert de grâce. La loi du transfert de grâce. Amen. Les chantala. Oh, merci pour ta parole, Saint-Esprit. Approuve-nous, que ton onction parle ce matin. Que ton onction travaille ce matin. Que ton onction agisse ce matin sur ma vie, sur mes lèvres au nom de Jésus. Qu'elle agisse dans le cœur de tes enfants au nom de Jésus. Marc chapitre 6. Vas-y. Marc chapitre 6. Nous allons lire ce passage que nous avons lu dimanche dernier. Ça va nous rafraîchir la mémoire. Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Oui. Ses disciples le suivirent. Ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Jésus s'est mis à enseigner dans la synagogue. C'est comme s'il allait à l'église. Amen. Ceux qui, souvent, qui disent que l'église, on n'a pas besoin de l'église. Ici, Jésus s'est mis à enseigner dans une synagogue. C'est-à-dire qu'il s'est déplacé et il allait enseigner, faire un enseignement dans une synagogue. La synagogue est un peu comme la maison où les Juifs avaient l'habitude de se retrouver. Vous me comprenez? C'était le lieu de prière. Les Juifs avaient leur maison, mais les Juifs avaient construit des lieux de culte qu'ils appelaient synagogues. Amen. Des lieux où on venait être enseigné, où on venait partager la parole de Dieu, un lieu où on venait être édifié, on se ressourçait dans de tels lieux. Quelqu'un me comprend? Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis bien longtemps. Vous me comprenez? Continue. Et beaucoup de ceux qui l'entendaient étaient étonnés, disant, d'où viennent ces choses à cet homme? Étaient étonnés en disant, d'où lui viennent ces choses? Et quelle est cette sagesse qui lui est donnée? Et quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et que même de tels puissants prodiges se fassent par ses mains. Et de tels puissants prodiges se fassent-ils par ses mains? Verset 3, n'est-ce pas là le charpentier? N'est-ce pas là le charpentier? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dit, n'est-ce pas là l'homme de Dieu? Mais ils ont dit, n'est-ce pas là le charpentier? Le fils de Marie? Le fils de Marie? Le frère de Jacques? Le frère de Jacques? De Jose? De Jose? De Judas? Et de Simon? Et de Simon. Donc ils ont commencé à faire toute sa généalogie. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? C'est-à-dire qu'on a fait toute la généalogie familiale de Jésus. C'est-à-dire qu'il vient prêcher, mais les gens ne se sont pas mis à dire, waouh, Seigneur, quelle onction, waouh, quelle grâce tu nous apportes. Mais ils ont commencé à déterminer, il fait quel métier, et il est de quelle famille, et qui sont ses frères et sœurs qu'on connaît. Amen. Continue. Et ils étaient offensés à cause de lui. Et ils étaient offensés à cause de lui. C'était ce qui est bizarre, dans notre version, on dit, il était pour eux une occasion de chute. C'est-à-dire que ça les a scandalisés que la personne qui est le charpentier du quartier est en train d'enseigner. Mais attends, c'est pas celui qui rabote le bois, à qui on vient demander une commande de bois. C'est pas lui dont on connaît toute sa famille ici. En fait, ils ont été scandalisés. Depuis quand il va se mettre, il va commencer à nous enseigner. Il va venir nous expliquer des choses de Dieu. Et puis on voit que sa manière d'enseigner, elle est particulière. On est étonné de ce qui sort, mais en même temps on le regarde, on dit mais c'est bizarre. Ce qui sort de ta bouche par rapport à ce que tu es, on dirait que c'est deux personnes différentes. Continue. Verset 4. Mais Jésus leur dit. Et Jésus leur dit, donc après tout ce tralala, Jésus leur dit, un prophète. C'est-à-dire que, ce qui me plaît, eux ils ont dit un charpentier, vous me comprenez? Mais quand Jésus lui a voulu parler, il dit un prophète. Il ne savait pas que c'était un prophète qui était là. Amen. Dis avec moi, un prophète.
Donc un prophète était venu enseigner et eux ils n'ont pas su, ils ont appelé le prophète charpentier. Vous me comprenez? Jésus se met à enseigner. Les gens disent, n'est-ce pas lui le fils du charpentier? Et quand ils finissent tous leur comportement, tous ces questionnements, Jésus dit un prophète. Donc c'est-à-dire que ils n'ont pas su que c'était un prophète qui était en face d'eux. Eux, ils ont vu un charpentier. Ils ont vu le fils ou le frère de quelqu'un. Mais c'est Jésus qui venait de révéler son identité. Quelqu'un me comprend? Jésus venait de révéler, celui qui est en face de vous là, c'est un prophète. Parce que si Jésus se met à parler après tout ça, et puis il dit un prophète, c'est qu'au fait, c'est ce qu'il était venu apporter ce jour-là. Il était venu comme prophète de Dieu. Porte-parole. Prophète, c'est porte-parole. Quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit par rapport à un prophète? Un prophète, dans la version King James, n'est pas sans honneur. Un prophète n'est pas sans honneur. C'est-à-dire que ce qu'il fait d'un prophète, ce qu'il est, c'est l'honneur qui va autour de son appel. C'est pour ça qu'il dit que un prophète n'est pas sans honneur. C'est-à-dire qu'un prophète, ça n'existe pas. Ça ne doit pas exister un prophète sans honneur. Dis à ton voisin, et tu crois qu'il y a un prophète en ce lieu? Amen. Est-ce que tu crois qu'il y a un prophète en ce lieu? Quand on dit prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Quelqu'un qui vous apporte la parole de Dieu. Quelqu'un qui vient de la part de Dieu vous transmettre un message. Est-ce que tu crois qu'il y a un prophète en ce lieu? Continue. Sinon, dans son pays. Sinon, c'est-à-dire qu'un prophète, il dit en d'autres termes, il n'y a pas de prophète sans honneur. Si ça existe quelque part, un prophète sans honneur, si ça se trouve quelque part, si on en trouve, c'est que c'est dans son pays. Oui. Et parmi ses parents et ceux de sa maison. C'est que si on trouve un prophète sans honneur, c'est que c'est parmi ses parents et ceux de sa famille. C'est ce genre de catégorie de personnes qu'on va trouver un prophète sans honneur. Et puis on va prendre un autre texte. Puisqu'il parle d'un prophète, on va encore lire un autre texte où il parle encore de ce que c'est un prophète. Est-ce que tu crois qu'il y a un prophète devant toi ce matin? Amen, amen. C'est dans Matthieu 10, 41. Légèrement. Matthieu 10, 41. Donc Jésus, tu es venu enseigner. Les gens ont une attitude en face de toi. Automatiquement, une parole sort de ta bouche. C'est toi-même, Jésus, qui nous fait comprendre que, au fait, tu étais prophète. C'est eux qui n'ont pas su. Bien-aimé, si tu ne sais pas voir qui Dieu envoie en face de toi, tu as tout raté dans ta vie. Le plus difficile dans la foi, c'est de reconnaître ce que Dieu emmène devant nous. Est-ce que tu peux voir un prophète? Si Jésus était venu, et on a dit, n'est-ce pas, le charpentier, c'est-à-dire quand tu regardais le visage de Jésus là, il ne ressemblait pas à quelqu'un qui ressemblait à un prophète. Son visage n'avait rien pour dire que voici un puissant prophète qui est en face de vous. Normalement, nous tous, on aime Jésus, non, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous imaginez? Mettez-vous dans le film. Jésus arrive quelque part. Et Jésus n'est pas reçu par la qualité de ce qu'il est. Jésus entre dans une synagogue. Il entre dans une église. C'est comme ça que le même Jésus peut entrer dans une église. Peut passer par l'esprit d'un homme pour parler. Et il peut ne même pas être discerné. Ne pensez pas que quand Jésus doit œuvrer, ça doit être quelque chose qui frappe les regards. Ne pensez pas que quand Jésus doit œuvrer, ça doit être quelque chose qui doit t'emballer quand tu vas regarder. S'ils ont dit c'est un charpentier, c'est-à-dire que quand ils le regardaient de haut jusqu'en bas, on voyait ses mains, on voyait ses pieds, on voyait son visage. Tout ce qu'on pouvait dire quand on le regardait, c'est le frère de tel, c'est la sœur de tel qui est son frère. Amen. On pouvait dire, ces mains-là qu'on voit là, c'est le charpentier. Son habit, sa couture, c'est le charpentier du quartier. On ne voyait rien en le regardant qu'il était prophète. Le plus dur dans la vie, ce qui peut changer ta vie, est-ce que tu peux reconnaître un prophète que Dieu t'envoie? Quand je dis un prophète que Dieu t'envoie là, c'est prophète en tant que mandaté par Dieu. Parce que tout homme de Dieu est un prophète d'une manière de parler. Et quelqu'un qui vient t'apporter la parole de Dieu. Dis à ton voisin, est-ce que tu peux reconnaître le prophète que Dieu t'envoie? Dis à ton voisin, est-ce que tu peux reconnaître, est-ce que tu peux voir que Dieu peut-être a déjà envoyé un prophète? Lis le verset. Matthieu chapitre 10, verset 41. Matthieu chapitre 10, verset 41. Celui qui reçoit
Donc, c'est Jésus qui va encore parler et qui va dire, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Recevra une récompense de prophète. Dis avec moi, une récompense. Continue. Et qui reçoit un homme droit. Qui reçoit un homme droit. En qualité d'un homme droit. En qualité d'un homme droit. Recevra une récompense d'homme droit. Recevra une récompense d'un homme droit. Donc Jésus est en train de parler d'une loi. La loi du transfert, ce verset-là, c'est la base du verset qui est la base de la loi dont on est en train de vouloir parler. La loi du transfert de grâce. Dis avec moi, transfert de grâce. Donc, la loi du transfert de grâce, c'est-à-dire quoi? Dieu transfère des grâces d'une personne à une autre. La plupart de ce que Dieu va vouloir ajouter dans ta vie, ça va toujours transiter d'une personne à une autre. D'un vase à un autre vase. Vous me comprenez? Et c'est Jésus qui donne cette loi. Et il va donner la manière dont on va recevoir, dont le transfert se fait. Le transfert se fait comment? Que dit le verset? Comment se fait le transfert? Que dit le verset? Si tu as ta Bible, prends-la et regarde là. Que dit le verset? Ce verset dit d'abord celui. Donc toute personne. Peu importe la personne. Mais celui qui va faire quoi? Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. On va aller tout doucement. Pour recevoir la récompense là, c'est ça qu'est la grâce. Vous me comprenez? Pour que je puisse recevoir la récompense, je dois faire quoi au préalable? Je dois recevoir le prophète en sa qualité, selon ce qu'il est, selon son rang. Au fait, dans ce verset, Dieu est en train de révéler qu'il y a deux catégories d'individus par lesquels on peut recevoir une grâce. Il y a ces prophètes, ces serviteurs, hommes de Dieu, et il y a un homme juste, une personne juste. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Une personne juste, ça peut être même ton frère, ça peut être ta soeur, qui marche dans la justice de Dieu. Si tu la reçois dans sa qualité de juste, tu vas recevoir sa récompense. Donc dans la dispensation de la loi de transfert, on reçoit de deux catégories d'individus. Et premièrement, il commence par les prophètes, ses serviteurs. On avait parlé dimanche dernier des 5 dons de Christ. Tout le monde connaît les dons du Saint-Esprit, on sait qu'il y en a 9. Mais ce que les gens ne connaissent pas, les dons du Fils, les dons du Christ, qui sont 5. Les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs et les apôtres. Eux, on les appelle théologiquement les 5 dons de Christ. Eux, ils n'ont pas simplement le don du Saint-Esprit. Eux-mêmes, leur vie est un don de Dieu à l'Église. Vous me comprenez? Ils sont des dons de Christ à son corps. Ils sont des dons de Christ à son Église. Ce sont des envoyés de Dieu. D'ailleurs, même quand vous entendez apôtre, qui veut dire apostolos, veut dire envoyé, mandaté par Dieu. Ce sont des gens qui viennent accomplir une œuvre de la part de Jésus-Christ. Ils ne peuvent pas intransiger à cette vocation. S'ils font autre chose en delà de cette vocation, Dieu leur ferme les portes. Leur vie, leur naissance, leur histoire, leur destinée est liée au ministère. Quelqu'un me comprend? Ils ne peuvent rien faire en dehors de leur appel. Quelqu'un me comprend? Et ces personnes-là, ce sont des hommes que Dieu choisit dans sa souveraineté. Que Dieu mandate, comme il disait à Jérémie, depuis que tu étais dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète. Vous me comprenez? Donc, il y a une dimension, quand on prend la dimension prophète, on veut parler de toute personne mandatée par Dieu. Il y a prophète de ministère, mais aussi il y a l'analogie qu'on fait en utilisant le mot prophète, c'est pour parler de toute personne qui porte en elle l'onction divine. Vous me comprenez? Donc pour recevoir la récompense, je dois recevoir la personne selon son rang. Dis avec moi, la personne selon son rang. On va se poser la question, c'est quoi alors recevoir? Je vous pose la question. Puisqu'il dit que celui qui reçoit un
prophète en sa qualité de prophète. Donc, on va se poser la question, c'est quoi recevoir? Selon vous, c'est quoi recevoir? Quand on dit celui qui reçoit, ça veut dire quoi? Si on veut creuser, ça serait quoi alors recevoir? Ce serait quoi alors recevoir un prophète? Amen. Je vous pose la question. Hein? C'est quoi recevoir un prophète en sa qualité de prophète? Dites ce que vous avez à l'esprit, il n'y a pas de souci. Je vous pose la question. Elle dit, recevoir, c'est de quoi? C'est de croire en ce qu'il est. C'est très bien. Parce que recevoir, là, c'est aussi inclus ça. Croire en la qualité de ce qu'il est. Quand tu reçois quelqu'un, c'est-à-dire que tu crois en ce qu'il est. Si tu ne reçois pas le prophète, si tu ne crois pas au prophète que Dieu t'envoie, même si tu envoies 100 000 prophètes et que tu ne crois pas en eux, tu ne recevras aucune récompense de ce qu'ils sont. Et je vous disais dimanche dernier, ce n'est même pas tant l'individu, c'est ce que transporte l'individu de la part de Dieu. Ce n'est tant pas sa chair, son os. Dis-moi bon amen. Ce n'est tant pas son vêtement. Ce qui fait qu'il est prophète, c'est à cause de quoi? Parce qu'il possède quoi? Il possède une onction divine. Et cette onction divine-là vient de qui? Vient de Dieu. Et que cette onction divine-là vient de lui. Est-ce que cette onction divine vient de lui? Cette onction divine vient de Dieu. Qui est le détenteur de cette onction? C'est Dieu. Qui est le commanditaire de cette onction? C'est Dieu. Qui est même celui qui autorise cette onction à bénir? C'est Dieu. Donc quand tu reçois le prophète selon la qualité de l'onction qu'il transporte, c'est l'onction de Dieu qu'il transporte en lui qui va te bénir. Quelqu'un me comprend? Non, elle a dit recevoir, c'est croire. Quoi d'autre encore dans recevoir? La définition dit entrer en possession de ce qui est remis, offert, envoyé, transmis par quelqu'un. Répète encore. Entrer en possession. Entrer en possession de ce qui est remis. De ce qu'on te remet. Offert. Ce qu'on t'offre. Envoyé. Ce qu'on t'envoie. Donc, tu es en train de prier là. Dieu t'envoie un homme. Dans lequel son corps est un emballage. Mais dans lequel à l'intérieur ou sur lui est déposée la substance qui va être le déclencheur de ta visitation. Il dit c'est entrer en possession de ce qui m'est envoyé. Dis à ton voisin, est-ce que tu peux reconnaître ce que Dieu t'envoie? Dis à ton voisin, est-ce que tu peux reconnaître ce que Dieu t'envoie? Je vous le dis, si tu ne sais pas discerner ce que Dieu t'envoie, tu as raté 90% de ta vie. Dans la vie, là, c'est de reconnaître ce que Dieu m'envoie. Je disais à une personne, la qualité des gens que Dieu t'envoie détermine la qualité de ce à quoi il te prépare. Regarde le type de personne que Dieu envoie dans ta vie. Ça détermine le genre de percée où tu dois aller. Si dans ta vie, et puis je dis ça à quelqu'un, j'ai dit si dans ta vie, Dieu t'envoie un homme de Dieu, tu as prié, tu as jeûné, et que la seule personne qu'il envoie à tes côtés, c'est un homme de Dieu, il faut déjà être heureux, parce que Dieu vient de te donner la provision de toutes tes prières. Ce que Dieu va vouloir te transférer, la plupart, ça va être caché dans un vase. Une parole, une sagesse. Parce que l'onction est l'onction de sagesse. L'onction est l'onction de connaissance. L'onction est l'onction de discernement. L'onction est l'onction de guérison. L'onction est ramifiée dans beaucoup de branches. Peut-être c'est une parole qui va sortir de sa bouche. Peut-être c'est une prière qui va sortir de sa bouche. Peut-être c'est un conseil qui va sortir de ta bouche. Peut-être c'est une révélation qui va sortir de sa bouche. Peut-être c'est une instruction, c'est une connaissance. Mais ça sera tout sous l'onction qui va te récompenser. Mais le problème, ce n'est pas celui qui est envoyé. C'est celui à qui on envoie. C'est lui le problème. Est-ce qu'il est capable de prendre possession? Donc le problème, ce n'est pas que Dieu ne t'a rien envoyé. Le problème, c'est est-ce que tu sais d'abord discerner qui m'a envoyé? Quel rang
à la personne que Dieu m'a envoyée? Et est-ce que je sais recevoir de ce que Dieu m'a envoyé? Parce que recevoir, là, c'est ça. Est-ce que je sais prendre possession de ce qui m'est donné? On peut te transmettre quelque chose, mais est-ce que tu prends? On peut t'avoir envoyé quelque chose et tu peux dire qu'on ne t'a toujours pas envoyé. Dieu peut avoir déjà répondu à une de tes prières et tu peux dire que non, Dieu ne m'a pas encore exaucé. Parce que l'exaucement, il l'a mis dans la bouche de quelqu'un. Dieu est au ciel. Les prières montent au ciel, mais quand les prières veulent s'exaucer, elles quittent au ciel, elles descendent sur la terre. Quand tu as fini de prier, arrête de regarder le ciel. Regarde devant toi. Quelqu'un me comprend? Regarde sur la terre. Parce que ça va quitter le ciel et ça va descendre sur la terre. C'est quoi encore recevoir? Donc, recevoir, elle a dit c'est croire. Recevoir, c'est prendre possession. Est-ce qu'il y a une autre définition encore? Vas-y. Oui, il y en a une autre. C'est notre second orateur. Vas-y. Être le destinataire d'une communication, d'une proposition. Être le destinataire. C'est à toi que c'est destiné. D'une proposition, oui. En prendre connaissance ou en prendre acte. Tu prends acte de ce qui t'est envoyé. Donc il dit que celui qui reçoit, celui qui prend possession du prophète, c'est lui qui va s'accaparer ce qui est dans le prophète. C'est lui qui va être récompensé par le prophète, par l'onction qui est dans le prophète. Parce qu'en réalité, je vous dis, hein, en réalité, est-ce que je peux te dire? Est-ce que je peux te dire ça? Hein? Je peux te dire. Est-ce que je peux te dire? C'est un secret. Hein? En réalité, un homme de Dieu ne peut rien. C'est l'onction en lui qui fait. Si un homme de Dieu pouvait guérir les malades, partout où il passe, il va aller dans tous les hôpitaux et les guérir. C'est pour ça que souvent, même les hommes de Dieu qui ont l'onction de guérison, dites-leur, mais pourquoi tous les malades, les gens les disent, mais pourquoi tous les malades qui sont à l'hôpital, là, tu ne vas pas les guérir? Il ne peut pas les guérir. C'est l'onction de Dieu qui décide qui il va guérir. C'est pour ça que même souvent dans les campagnes même de réveil, vous pensez par exemple dans les campagnes de Benny Hinn ou d'Erena Bonke, vous pensez que c'est tout le monde qui a été guéri. On te montre ceux qui ont été guéris. Il y a des gens qui sont venus qui n'ont pas été guéris. C'est l'onction qui décide. Est-ce que toi qui es là, tu vas être guéri ou pas? Peut-être lui, sa guérison va venir par autre chose, pas par la manière dont les gens veulent. Vous me comprenez un peu? Il y avait un homme qui avait l'habitude de prier pour les malades. Il dit que quand il priait pour les malades, une grande partie était guérie et une partie n'était pas guérie. Quand une partie n'était pas guérie, il s'asseyait avec eux et il priait. Seigneur, pourquoi lui n'a pas été guéri? Seigneur lui dit que demande-lui, il a quelque chose à te confesser. L'autre dit non, j'ai rien. Il dit bon, si tu n'as rien, au suivant. C'est-à-dire que lui croyait que l'homme de Dieu était le distributeur de guérison. C'est l'onction qui administre la guérison. Vous me comprenez? C'est l'onction qui rend, c'est la substance que Dieu a mis dans une personne qui rend la personne particulière. Et d'ailleurs, comment reconnaître une personne qui est ointe? C'est une personne qui fait quelque chose avec Dieu que toi-même, avec ton intelligence, tu ne pourrais pas faire. Quand tu vois quelqu'un qui prêche la bonne nouvelle, qui annonce l'évangile, qui a quelque chose de particulier, qui opère des guérisons, qui opère des délivrances, qui prophétise, dis à ton voisin, va essayer. Dis à ton voisin, essaye. Dis à ton voisin, essaye. Essaye pour voir, on va voir si tu es oint. Essaye. Essaye. Essaye de prêcher l'évangile pendant plusieurs années. Essaye. Amen. Ça fait bientôt 4 ans que tous les dimanches je prêche. C'est parce que je suis oint que Dieu me permet de prêcher. Sinon, si il n'était pas oint, il te dit, il y a un jour j'ai mal au ventre, il y a un jour je ne me sens pas bien. Ça n'existait pas pour quelqu'un qui est oint. C'est parce que je suis oint que tous les dimanches je suis en forme. Même malade, quand l'onction va se poser sur moi, la maladie va me mettre à côté. L'onction va travailler et quand ça va finir, la maladie va reprendre son corps. Oui. C'est pour vous montrer à quel point l'onction est tellement élevée. Il y avait une période là, une année, un samedi, étant fiévreux, je me suis dit que je dois peut-être dimanche, je ne vais pas prêcher. J'étais surpris de ce que l'onction, quand Dieu t'a appelé, c'est irrévocable. Quand le culte a commencé, la fièvre de la grippe a disparu. Elle a dit, boss, je me soumets à l'onction. L'onction doit travailler. J'ai fini de prêcher pendant plus de 2 heures. Et ce jour, on était en ligne. 2022, t'es en ligne. J'ai prêché même plus que longtemps. Quand j'ai fini, j'ai repris ma fièvre avec ma petite fraîcheur. Moi-même étant être humain, j'étais en train de dire, waouh! Donc c'est à ça que ça ressemble l'onction. Ça fait d'un homme quelqu'un de divin. C'est la seule chose qui fait d'un homme particulier.
C'est la seule chose que même qui peut faire que ma femme peut me regarder et dire, mais c'est André, ce n'est pas la même personne que je connais à la maison. Non, c'est parce que là, c'est l'onction qui est à l'œuvre. L'onction, c'est la seule chose qui métamorphose un être humain. Qui le prend tel qu'il est et qui fait de lui quelqu'un qui est utilisé par Dieu qu'on se demande. Mais n'est-ce pas lui le charpentier? On est étonné de ce qui sort de sa bouche. Sinon, on va te laisser le micro pendant 15 dimanches. Prêche avec la même cadence. On va voir. Dis à ton voisin, on va voir si tu es loin. Dis à ton voisin, on va te laisser. Tu parles là. On va te donner le micro, prêche. Prêche-nous de sorte qu'on va aimer le message pendant 10 dimanches. Dis à ton voisin, c'est ça l'onction. Quand l'onction pour la prédication est sur quelqu'un, même si c'est comme si la parole là, ça dort, ça sort. Là, je ne suis pas en train de regarder des notes. Ça sort. Je ne me pose même pas la question. C'est l'onction qui est à l'œuvre. Ce n'est pas mon intelligence. Pas mon intelligence, j'ai étudié la théologie. Mais par l'onction, l'Esprit de Dieu sélectionne les mots, les phrases, les versets dans mon esprit et permet que cela sorte au nom de Jésus. C'est par l'onction que je peux dire que Dieu exauce ta prière. Amen. Dis-moi un bon amen. Amen. La particularité de l'onction, c'est que elle ne va pas tomber d'un homme qui va te plaire. Regarde David. David était une personne qui chantait Dieu dans les chants dont sa famille avait rejeté. David était une personne exclue de sa famille. C'est lui que l'onction a choisi. Au-delà de tous ses 7 frères qui étaient beaux, grands, de famille légitime, eux ils ont fait le service militaire. David n'a pas fait le service militaire. C'est que David était traité comme une femme, comme un boy. Bizarrement, c'est lui l'onction choisie. L'onction choisit qui il veut. Et la plupart du temps, l'onction, quand elle est sur une personne, tu vas te dire, mais la personne, elle n'a rien pour attirer les regards. Elle n'a rien de spectaculaire. Elle n'a rien pour t'impressionner, mais bizarrement, elle est ointe. Bizarrement, elle porte la grâce de Dieu. Regarde même parmi souvent les gens que Dieu a élevés dans le ministère des chantres. Tu vois souvent même, est-ce qu'elles ont des plus grandes voix? Il y a des gens qui ont des plus grandes voix ailleurs, n'est-ce pas? Mais tu dis, mais bizarrement là, c'est pas elle qui a la voix la plus tonitruante, mais c'est elle comme si Dieu est élevé dans la francophonie. Tu peux voir par exemple, il y a des gens qui chantent, mais tout le monde sait, tous les francophones savent. Quand ils tapent YouTube, les adorations du pasteur Ivan Cassano sont remplies et saturées. C'est comme si même le ministère des chants, ils viennent les dépasser dedans. Il n'a pas une voix extraordinaire. Mais c'est comme si il va commencer à faire sa petite chose là, que quelqu'un va négliger là. Les gens disent, waouh, j'ai été touché, waouh, j'ai été béni. Tu vas voir les gens, les témoignages. Mais tu vas voir quelqu'un, il va prendre tout. Il va prendre le cinéma, il va prendre les plus grandes caméras, il va prendre les plus grands ingénieurs de son. Il va faire, ça n'aura pas l'impact comme ça a pour l'impact pour ceux qui ont l'onction. Dis à ton voisin, essaye de commencer l'église, tu vas voir. Dis aujourd'hui que tu vas commencer l'église, tu vas voir. On va voir si tu as fait 4 ans. Même commencer une église, il faut être loin. Sinon, tu vas fuir. C'est-à-dire que le fait même que tu es assis là et que tu es assise, ne pense pas que c'est parce que j'ai un visage particulier. C'est l'onction qui est en moi là qui t'attire. C'est l'onction qui est dans l'homme de Dieu là qui attire les gens. Ça ne te reste pas insensible. Tu ne sais pas pourquoi. Et quand toi aussi tu sais reconnaître ça, tu sais que cette onction là t'attire. C'est cette onction-là qui fait que quand tu arrives à reconnaître l'onction que Dieu t'a donnée, dans un vase, tu dis que ailleurs j'ai été, c'était bien. Ailleurs j'ai été, c'était bien. Mais je ne sais pas comme si il y a quelque chose qui est pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que quelqu'un a déjà senti ça? C'est quelque chose de spécifique à toi. C'est par ce vase que Dieu veut déverser quelque chose sur toi. Mais le problème, tu ne peux pas mépriser ou ne pas croire en l'individu qui transporte cette grâce et vouloir recevoir cette grâce. Ça n'existe pas. Même Jésus a dit, ce n'est que sur vous que je suis méprisé. Donc l'une des choses, quand tu veux recevoir de la grâce que transporte un oint c'est la personne qui porte une onction divine. Quand tu veux recevoir de cette grâce-là, il faut croire qu'il vient de Dieu. Amen. Je ne viens pas de moi. Dis-moi bon amen. Je ne me suis pas moi-même appelé. C'est Dieu qui m'a appelé. L'homme peut même avoir des faiblesses, mais ça n'enlève en rien l'onction qui est sur lui.
Dans mon humanité, là, si tu veux observer des défauts, va dans n'importe quelle église. Tu veux observer des défauts sur un homme de Dieu, tu vas pouvoir observer et faire une liste. Tu vas trouver. Si tu cherches des défauts d'un homme, je suis sûr. Je suis sûr, tu vas trouver. Prends n'importe quel homme de Dieu, même qui est médiatique. Tu l'observes et tu regardes son humanité. Tu vas lui trouver des défauts. Ah, il fait un peu comme ceci. Ah, il fait un peu comme cela. Mais quand c'est l'homme de Dieu que Dieu t'a envoyé, si tu observes ses défauts, tu ne reçois rien de bon de lui. C'est ça qui tue les gens dans le côté spirituel francophone. Parce qu'ils ne savent pas faire la dissociation entre l'homme et le côté divin. Mais le problème, donne-moi cette bouteille, le problème, tu ne peux pas avoir l'eau et froisser, tu ne peux pas avoir l'eau et mépriser l'emballage. Les deux sont pratiquement indissociables. Si je te dis bois cette eau, comment tu vas faire si tu n'as pas accès à la bouteille? C'est-à-dire que les gens veulent la grâce, mais ils veulent pas avoir accès à la bouteille. Si je te dis tout de suite, bois-moi cette eau, comment tu vas faire? Ou si je te dis tout de suite, donne-moi de l'eau. Tout de suite, je te dis, donne-moi de l'eau. Je te dis, donne-moi de l'eau, pas la bouteille. Mais donne-moi de l'eau. Comment tu fais pour me donner de l'eau? Si cette eau-là représente l'onction, donne-moi l'onction. Comment tu fais pour me le donner? Je ne veux pas la bouteille. Je dis, donne-moi de l'eau. La bouteille ne m'intéresse pas. D'ailleurs, la bouteille, son visage ne me plaît pas. J'ai dit, je veux, moi, c'est ce que je veux là, je veux l'onction. Comment tu fais? Hein? Mais j'ai dit, je ne veux pas la bouteille, je veux l'onction. Viens, on va faire un exemple, je vais te montrer. Hein? Donc vous êtes en train de me dire, je ne peux pas avoir accès à l'eau si je n'ai pas accès à la bouteille. Est-ce que je te dis, donne-moi de l'eau, mais donne-moi de l'eau sans prendre la bouteille? Non. Sans avoir de contact. Donne-moi l'eau sans avoir de contact avec la bouteille. Voilà, elle vient de répondre. C'est impossible de me donner l'eau sans avoir de contact avec la bouteille. Au fait, c'est ça, au fait. C'est impossible de recevoir la grâce qu'un oint de Dieu transporte sans avoir de contact direct avec lui. La plupart des gens, ils veulent prier. Seigneur, élève-moi. Ils peuvent même vouloir aller sur les montagnes. Je veux que tu me lèves. Ils ne veulent pas avoir de contact avec la personne qui est ointe. Je ne sais pas comment ils vont prendre l'onction là. Je ne sais pas où ils vont prendre ça. Au fait, on venait de comprendre que tu ne peux pas recevoir la grâce sans avoir de contact avec le porteur de grâce. Tu ne peux pas, tu es obligé d'honorer et de valoriser la bouteille à cause de ce qu'elle transporte. Non, cette illustration, c'est pour dire quoi? C'est ce que les gens dans leur attitude veulent. Je vais être béni, mais je n'ai pas envie de... Je n'aime pas le vase. Je vais être visité, mais le vase ne me plaît pas. Tu ne peux pas être visité par un vase que tu n'acceptes pas. Pas un vase que tu n'honores pas. Pas un vase que tu n'apprécies pas. Pas un vase que tu n'honores pas, que tu n'apprécies pas, que tu ne valorises pas, que tu ne donnes pas d'intérêt et d'attention. Pas un vase auquel tu ne crois pas, tu ne peux pas être visité. Amen. Je t'assure, va dans n'importe quelle église. Si tu ne crois pas en l'homme de Dieu de cette église, rien de lui ne sortira pour toi. Rien. J'ai même te dit, je te conseille, va voir dans une autre. C'est comme ça, c'est un principe. C'est un principe. La bouteille est indissociable. Il faut avoir un contact avec la bouteille pour que ce qui est à l'intérieur sorte. Je dois avoir un contact. Je dois croire. Je dois le recevoir. D'ailleurs même, si l'eau est importante pour toi, est-ce que tu vas te mettre à jouer avec ça? L'eau que tu vas boire, tu vas jouer avec ça? Les gens jouent avec les hommes de Dieu et ils veulent recevoir l'eau qui est à l'intérieur d'eux. Les gens méprisent les hommes de Dieu et ils veulent recevoir la grâce qui est en train d'eux. Ce que tu valorises là, tu dois valoriser tout. Tu peux être en train de négliger. Tu négliges et tu veux que ça vienne sur toi. Tu dévalorises et tu veux que ça vienne sur toi. Tu critiques et tu veux que ça vienne sur toi. Tu méprises et tu veux que ça vienne sur toi. Parce que en lui-même, ce qui est de Dieu là est encapsulé dedans. Pour que je puisse recevoir là, il faut que je prenne ça avec délicatesse. Il faut que je fasse attention, il faut que j'ouvre bien. Je manipule bien. C'est-à-dire que je dois donner de la valeur. C'est là que je peux puiser la grâce qui est à l'intérieur. C'est là que ce qui est à l'intérieur va me bénir. Je dois faire attention pour ne pas que ça se verse.
C'est ce qui fait que souvent, là, quelqu'un va dire, mais pourquoi vous honorez? Vous ne savez pas dire à ton voisin, ils ne savent pas ce que nous honorons. Ils ne savent pas ce que nous honorons. Même quand tu honores quelqu'un, ce n'est pas à cause de ce qu'il est, c'est à cause de ce qu'il transporte. Mais souvent, c'est quoi? La légèreté, la familiarité, le mépris, le dédain, l'habitude. Bien-aimé, si tu as soif, comment tu vas respecter une bouteille d'eau? C'est dire à ton voisin, c'est parce que tu n'as pas encore soif. Le jour que tu auras soif, tu vas respecter une bouteille d'eau. C'est parce que quelqu'un est insuffisant, qui croit qu'il n'a pas besoin encore de l'eau. Ceux qui ont soif, là, ils savent valoriser la bouteille. Donc souvent, là, si tu vois quelqu'un en train de manifester sa soif, sa foi, envers quelque chose que Dieu a mis en quelqu'un, il ne faut pas t'entendre dire que non, mais toi tu es zélé. Il a soif. C'est pas que toi tu n'as pas soif. Vous me comprenez? Lui, il a soif. Lui, il sait ce qui est là. Toi, peut-être, c'est parce que tu es devenu habitué. Tu vois l'eau maintenant, tu te jettes. Mais un jour, tu auras soif. Un jour, toute personne a soif. Et l'eau qui peut négliger là, c'est cette même eau là qui va le bénir. Dis avec moi le transfert de grâce. Est-ce que quelqu'un a compris un peu ce que je veux dire? Donc là, on est en train de parler dans le domaine du corps du Christ, dans le monde spirituel. Chez les satanistes, ils ont leur loge. Chez les satanistes, ils ont leur culte occulte. Ils ont leur réunion satanique. Mais Dieu va passer où pour te bénir s'il ne passe pas par son corps? S'il ne passe pas par sa maison? La maison de Dieu, les maisons de Dieu, les églises locales sont les institutions que Dieu établit pour que le corps du Christ ne manque de rien de Christ, de la tête. Vous me comprenez? Est-ce que vous savez que chaque leader spirituel d'une église, il est comme la tête de son église locale. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu veux ou que les gens veulent. Si Dieu l'a placé à la tête, c'est-à-dire que c'est lui par lequel va transiter les bénédictions dans son église locale. Je dis bien dans son église locale. C'est-à-dire que si ICC ne me reçoit pas, rien de ce qui est dit ICC de chez moi ne va à ICC. Tu n'es que berger que dans ta bergerie. Et que tu ne bénis le lieu où on t'accepte, où on t'appelle. Y a-t-il pas des personnes qui t'ont béni mais qui ont été invitées par d'autres personnes d'une autre église? C'est à cause du berger qui les a appelés. Le berger a dû voir quoi en eux pour les appeler. Vous pensez que le berger, parce qu'il n'a pas l'onction aussi, parce qu'il a vu qu'il y a quelque chose aussi en lui qui veut te permettre de transmettre. Et puis la première fois tu le découvres, mais sache que ton berger l'a découvert avant toi. Toi tu dis waouh, celui-là il est béni. Mais c'est ton berger qui l'a envoyé. C'est parce qu'il veut te transmettre quelque chose. Est-ce que tu me comprends? Amen. Donc quand on parle d'église locale, vous devez comprendre que ça fonctionne sur des principes. Si je suis dans une église locale, je dois savoir qui est la tête en tant qu'être humain délégué par Jésus-Christ, la plus grande tête, le premier ministre, le gouverneur, qui administre par Jésus-Christ ce lieu. Qui administre de la part de Jésus-Christ ce lieu. Souvent les gens pensent que l'église, c'est un club d'amis. Les gens pensent que souvent l'église, c'est simplement une association de bonnes personnes qui ont envie de chercher Jésus. L'église est un gouvernement, est une extension du gouvernement divin. Un jour, je disais à quelqu'un, l'église, c'est pas comme un gâteau où je dois partager et puis voici, tiens ta part. Comme si c'est un butin. On doit partager. Toi, tu vas faire ça. Ou bien chacun va dire, moi, je revendique ceci. Si Dieu m'emmène dans une église, c'est moi qui trouve grâce d'être visité par Dieu dans ce lieu. Je sais pas si vous me comprenez. Si Dieu m'attire dans une église, c'est parce que Dieu veut maintenant que je participe à la bénédiction qui est à l'intérieur. Souvent, les gens pensent qu'ils font du mal. Quand ils quittent un lieu qui est de Dieu, tu ne fais pas du mal. Parce que ce qu'il est, la personne, elle ne dépend pas de toi. Amen. Ceux qui me connaissent il y a longtemps, ils savent que ce que je transporte là, ce n'est pas aujourd'hui que je transporte. Donc ça ne dépend pas d'abord d'un être humain. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire que quand Dieu a appelé ses serviteurs là, il n'a pas fait un rassemblement pour demander ton avis. Quand Dieu a appelé David, est-ce qu'il a demandé l'avis de son père? Il a demandé l'avis de ses frères?
L'appel, c'est la seule chose où Dieu ne demande pas un avis de quelqu'un. Dis à ton voisin, tu penses que Dieu va demander un avis avant qu'il l'appelle, avant qu'il l'élève? Si Dieu me convoque, c'est pour prendre part à la bénédiction. Et puis je disais un jour à quelqu'un, si Dieu même te permet de dire quelque chose, c'est une grâce qu'on te permette de dire quelque chose. Parce que ça peut se faire sans toi. Mais c'est parce que Dieu veut te connecter à la bénédiction qu'il demande. Qu'est-ce que tu en penses? Mais souvent les gens ils pensent que quand on leur demande qu'est-ce qu'ils en pensent, c'est-à-dire qu'ils ont un droit de gouverner sur le pasteur. Vous me comprenez? Aussi même il dit que ton avis là, c'est bien, mais on ne prend pas ton avis. Les gens se frustrent et se fâchent. Et se fâchent contre le pasteur en disant qu'il ne veut pas prendre mon avis. Mais c'est lui qui va être jugé pour ce qu'il a appelé. Pas toi. C'est lui qui dirige cette chose de la part de Dieu. C'est lui qui a des choses à rendre compte de la part de Dieu. Pas toi. Si Dieu te permet qu'il t'associe à quelque chose, gloire à Dieu. Parce que je peux être simplement juste un membre. Mais s'il me fait rentrer dans le corps directeur, gloire à Dieu. J'ai trouvé grâce d'être dans le corps directeur. Parce que je pouvais ne même pas y participer. Parce que quand on a commencé, mon nom n'était pas dedans. Quand ça a commencé, Dieu m'a pas dit, vous serez 4 pour faire. Même je disais à ma femme, même quand Nation Sainte a donné, c'est moi qui ai dû te dire que l'église s'appelle Nation Sainte. C'est-à-dire que même pour que ça soit, c'est moi qui ai fini lui dire qu'on va faire l'église. Quand j'ai commencé à dire qu'on va faire l'église, elle m'a posé la question, tu es sûr? Ça veut dire qu'elle-même, elle ne savait pas. Bien qu'elle est ma femme, c'est que Dieu c'est pas par elle d'abord que Dieu est passé. C'est d'abord par la tête. Et après maintenant, Dieu va permettre que j'associe d'autres personnes dans la vision. Vous me comprenez? Parce que la vision maintenant est grande. Est-ce que tu peux entrer dans cette vision? Est-ce que tu crois en cette vision? C'est Dieu même qui te convainc. Un peu comme Jésus est venu dire aux disciples, suis-moi. Il était pécheur, suis-moi, suis-moi. Mais c'est eux qui l'ont suivi volontairement. Matthieu a laissé tout ce qu'il faisait pour suivre. Une vision, Dieu veut te bénir. Souvent tu vas suivre, tu ne vas pas sentir pourquoi. Mais tu sens de suivre, tu sens de sacrifier, tu sens de t'investir, tu sens de donner. Parce que c'est par là que ta bénédiction va venir. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont porteurs de vision? C'est-à-dire que Dieu quand il va t'attirer dans une église, c'est pour que tu puisses être quelqu'un aussi vers laquelle la vision que Dieu a donnée à la tête là, tu puisses la porter aussi. Il y a des gens qui voient, mais il y a des gens qui vont courir avec ce que quelqu'un a vu. Ils vont dire que il a dit que c'est comme ça qu'il pense Nation Sainte. Et puis, toi, tu as erré dans ta vie, ça et là, jusqu'à ce que tu arrives vers quelqu'un qui dit que voici le modèle de ce que Dieu veut pour l'église. Et puis, quand il te partage ça, ton cœur est excité. Tu dis, mais c'est vrai que je n'ai pas vu, mais j'ai l'impression que c'était un peu le genre de choses auxquelles je désirais. Je désirais quelque part où bâtir. Je désirais quelque part où m'investir. Je désirais quelque part où j'allais me donner, où j'allais me libérer les grâces et le potentiel de Dieu qui est en moi. Mais j'ai l'impression que ça s'accorde avec ce qui est dans mon esprit dont je n'ai jamais pu mettre les mots dessus. Et puis, c'est là que tu accompagnes aussi cette vision. C'est là que souvent dans les églises, tu vois, il y a numéro 2, numéro 3, numéro 4. Ils ne sont pas devenus numéro 2, numéro 3, numéro 4 dans l'église par hasard. C'est parce qu'ils ont saisi la vision du leader. On a un homme qui est connu, l'un des hommes de Dieu les plus élevés dans cette saison-là. Il a un de ses bras droits numéro 2 qui le suit partout depuis plus de 25 ans. Quand on demande qui est le numéro 1, il dit c'est lui. Quand on demande qui est le numéro 2, c'est lui. D'ailleurs, même quand on prend nos pères jumeaux, quand il demande qui est le pasteur principal, il dit que c'est l'autre. Il ne dit jamais que c'est lui. Même jumeau, il reconnaît que le porteur de la vision, c'est l'autre. Même jumeau, même frère, sorti le même jour, qu'il doit même faire des choses. Il dit, il faut que le pasteur principal, je n'en l'informe. Parce qu'ils connaissent le principe d'autorité. Quelqu'un pouvait dire que non, mais ils ont le même âge. Ils ont commencé l'église ensemble. Même chez eux, Dieu a dû dire, c'est lui qui sera le pasteur principal, toi tu vas être le second. Tiens ton voisin, est-ce que tu peux connaître ta place? Souvent connaître sa place, ça peut t'éviter beaucoup de combats. Ça peut te permettre d'être favorisé. Tiens ton voisin, est-ce que tu peux croire en quelqu'un que Dieu t'a donné? Hein? Donc on est en train de chuter, on chute. Jésus dit maintenant que celui qui reçoit un prophète en qualité d'eux recevra la récompense. C'est à ton voisin, il y a une récompense. La récompense, c'est ce que transporte le vase que Dieu t'envoie. Mais je dois croire en ce que c'est Dieu qui me l'a envoyé. Quand on dit croire, on va lire encore notre verset. On avait lu à la veillée, pour ceux qui étaient là. Ceux qui n'étaient pas là, ça va vous parler aussi. 2 Chroniques 20-20. 2 Chroniques 20-20. 2 Chroniques 20-20. Si quelqu'un là, dis à ton voisin,
C'est l'onction qui est en lui qui me bénit. C'est l'onction, dis-le bien, c'est l'onction qui est en lui qui me bénit. Dis à ton voisin, comment tu vois la personne, ton pasteur, comment tu le vois? 2 Chroniques 20-20. Il va avoir un speech, mais on va arriver à la partie. Pour vous dire le contexte, avant qu'on lise, puisqu'on n'a pas le temps de faire toute cette lecture, tu pourras lire peut-être plus haut. C'était un roi, le roi Josaphat, qui devait aller en guerre. Parce qu'ils ont eu des attaques venant d'un autre royaume. Et il a réuni toute l'assemblée. Et il a dit, on va prier, on va chercher Dieu. Vous me comprenez? Et quand il a réuni toute l'assemblée, il a dit, on va chercher Dieu. L'Esprit de Dieu a saisi une personne dans toute l'assemblée pour prophétiser. Pour dire, vous allez gagner. Vous allez réussir. Ça va marcher. Dieu est avec vous. Je vous explique le contexte. Vous me comprenez? Et c'est là que maintenant on arrive. Après que l'homme de Dieu ait fini de parler, de prophétiser, c'est là que maintenant le roi va parler. Et on va voir ce qu'il va dire. Et ils se levèrent de bonne heure le matin. Ils se levaient de bonne heure le matin. Ils sortirent vers le désert. Ils sortirent vers le désert. Donc le lendemain matin, après la réunion de prière, la réunion où la main de Dieu a saisi le prophète, l'a prophétisé la victoire, le lendemain matin, oui. Et comme ils sortaient, le roi Josaphat, oui, se tint là et dit, il s'est tenu et il a parlé. C'était un roi. Oui. Ô Judas et vous, habitants de Jérusalem. Ô Judas et tout habitant de Jérusalem. Entendez-moi. Entendez-moi. Croyez. Et regardez ce qu'il dit. Il dit croyez. En le Seigneur votre Dieu. En le Seigneur votre Dieu. C'est-à-dire il parle comme si à l'église. Croyez, vous qui êtes à l'église là, croyez dans le Seigneur votre Dieu. Ainsi, vous serez affermis. Ainsi, vous serez affermis. Quand il parle de vous serez affermis là, le bon mot hébreu qui est utilisé, c'est pour dire vous serez nourris. Il va prendre soin de vous. Vous n'allez manquer de rien. Vous me comprenez? Vous allez être nourris par Dieu. Amen. Vous me comprenez? Dis à ton voisin, est-ce que le texte s'arrête là? Est-ce que le texte s'arrête là? Mais normalement, j'aurais pu croire que c'est fini. Quand tu me dis croyez en l'Éternel et vous serez affermis et vous serez nourris et il pourvoira pour vous, je croyais que c'est fini. C'est tout ce que tu peux demander à un être humain, n'est-ce pas? Amen. Normalement, dans notre logique, c'est tout ce que tu peux demander à un être humain. Qu'est-ce qu'il dit après? Croyez en ses prophètes. Mais j'aurais cru que c'était fini. Tu me demandes encore, pendant que je crois en l'Éternel, de croire en son envoyé. Beaucoup de gens croient en l'Éternel, ils ne croient pas aux envoyés de Dieu. Beaucoup de gens savent croire en Dieu. Et si tu crois en Dieu, Dieu va te nourrir. Mais on va voir ce qui est attaché lorsqu'on croit aux envoyés. On va voir si c'est le même verbe dont il parle. Donc c'est que si les verbes ne sont pas pareils, c'est que le rôle des deux n'a pas la même fonction. Il y a ce que Dieu veut faire qui fait directement avec toi. Et il y a ce que Dieu veut faire qui fait intermédiaire entre toi et son envoyé. C'est toujours le même Dieu, mais deux mots opératoires. Croyez en ces prophètes et ainsi vous prospérerez. Waouh! Croyez en ces prophètes. On n'a pas dit vous serez affermis, mais cette fois-ci on dit vous prospérerez, vous réussirez. Quelqu'un qui croit au Seigneur Jésus, à l'instant, il est sauvé. Mais la réussite de quelqu'un, c'est dans la bouche d'un envoyé de Dieu. Vous me comprenez? Le salut de quelqu'un, c'est parce qu'il croit au Seigneur. Mais la réussite de quelqu'un sur la terre, il va te dire, un jour Dieu a envoyé quelqu'un devant moi. Moi je croyais que Dieu n'envoyait pas les gens. Même un jour le pasteur Marcelo racontait, il dit, un jour il priait, Dieu l'a montré un jour le visage d'un homme de Dieu qui était quitté aux États-Unis, qui arrivait en Afrique. Et quand il l'a vu, Dieu dit, il faut que cet homme-là prie pour toi. Il dit qu'il était du genre, non mais je ne le connais pas. Bien aimé, tu sais c'est quoi la réussite, tu sais c'est quoi prospérer. Il savait déjà Dieu. Il craignait déjà Dieu. Il croyait déjà en Dieu. Mais pour la réussite dans sa destinée, dans son appel, Dieu avait caché ça dans les mains et dans la bouche de quelqu'un qui ne connaissait pas. On peut te donner autant de témoignages. Même on prend l'exemple de nos pères. Ils te disent que quand ils ont voulu faire un pacte sans chrétien, ils ont dû écrire à un autre père qui était dans un autre pays. Quand le pasteur Ivan dit que quand il est parti là-bas, il a vu son ami, son frère. Parce que il faut que je te branche. Parce que l'homme là transporte quelque chose. Même le pasteur Mohamed raconte le témoignage que quand il est parti là-bas et qu'il a honoré la grâce dans la vie de l'homme de Dieu qui était à Londres, il dit qu'il est retourné dans son église. Il dit un genre de sagesse l'a accompagné. Il ne comprend pas pourquoi. Il n'y a
est seul qui a prospéré sur la terre sans l'intermédiaire d'un envoyé. Prenez Abraham. Dieu a dû envoyer même Melchisédek pour parler sur sa vie. Si le père dans la foi n'a pas échappé, on pouvait dire qu'il a entendu la voix du Seigneur dans le désert. Il est allé, mais il a marché. Il est allé ça et là, ça et là. Même le jour pour la prophétie de l'accomplissement de la naissance de son fils Isaac, c'était caché dans la bouche de 3 envoyés. Et regardez les 3 envoyés, il fallait qu'ils les reçoivent en leur qualité. Ne pensez pas que ce qui est de Dieu souvent va passer à côté de vous, mais c'est toi qui dois forcer la connexion. Vous qui aimez dire que non, les choses de Dieu ne forcent pas. Quand tu sais que Dieu transporte une grâce dans la vie de quelqu'un et que tu sais que c'est ton jour, il faut forcer. Non, je n'ai pas le temps. C'est que tu n'as pas le temps pour la grâce. Souvent, l'onction peut te demander de payer le prix de l'attente. Les 3 hommes passaient. Il aurait pu dire que moi, Dieu me parle. Il aurait pu dire que non, Dieu m'a appelé. J'ai une prophétie sur ma vie. Mais Dieu lui disait, regarde les 3 qui passent là. Ta grâce est dedans. Il les a priés pour les recevoir. Il a dit même mon Seigneur, il allait tuer un agneau. Il allait faire du lait. Ils ont mangé. Quand ils ont fini de manger, ils ont prophétisé. Amen. Sur Abraham, notre père. Abraham a gagné le butin avec le combat des 10 rois contre Kedorlaomer. Non, si tu lis pas bien la Bible, tu vas pas savoir. Et puis il vient devant Melchisédek. La Bible dit que Melchisédek le bénit. Tu prends Jacob, tu prends David. C'est Samuel qui a dû le localiser pour verser de l'huile sur sa tête. Pourquoi dans les champs, la main de Dieu n'est pas venue? Il louait déjà Dieu dans les champs. Il adorait déjà Dieu dans les champs, sans Samuel. Mais concernant son accomplissement, sa prospérité, il fallait que Dieu envoie un prophète. Parce qu'il faisait déjà des exploits dans le lieu secret. Dis-moi qui? Tu prends Ruth, tu es passé par Naomi. Tu prends Saül, il partait avec ses ânesses. Lui-même, il ne savait même pas qu'il y avait quelque chose sur lui. On lui a dit qu'il y a un homme de Dieu là, qui est dans le coin. C'est vrai, quand il y a un homme de Dieu, il y a des gens qui sont dans l'extrême. Oui, je ne parle pas de l'extrême. Je parle de savoir que quelqu'un porte vraiment la grâce de Dieu. Il y a des gens qui exagèrent. Mais oui, il y a des gens qui portent vraiment la grâce de Dieu. On ne peut pas mépriser de tel homme. On ne peut pas négliger de tel homme. On doit reconnaître qu'il y a quelque chose en eux qui est particulier. C'est un don que Dieu nous a donné. Saül rencontre Samuel. C'est son serviteur même qui a parlé. Il dit que je n'ai rien à apporter. Son serviteur dit que j'ai un peu d'argent sur moi. Tu vas apporter. Il a vu Saül. Il a prophétisé sur Saül. Il a oué un roi. Tu vas prendre encore Élisée. Il y avait Naaman le Syrien. Élevé. Ça allait mais il était malade. Sa servante lui dit, papa, il y a un prophète chez nous. Papa, ne mets pas comme ça. Son papa est en train de mourir, servante israélite, à l'étranger. Elle fait le travail de servante. Elle voit que son maître est en train de mourir par une maladie. Pourquoi tu vas mourir, papa? Il y a un gars là. Il y a un gars en Israël. Il y a un homme de Dieu en Israël. Il s'est déplacé. Il allait voir le roi. Il dit, le roi, où est l'homme de Dieu? Le roi a déchiré ses vêtements. Le roi dit que quoi? Moi, je peux guérir quelle maladie? Va voir l'homme de Dieu. Avant d'arriver, l'homme de Dieu est resté dans sa chambre. Il dit, je ne te parle même pas. Il a envoyé son serviteur. Dis-lui à l'homme qui arrive là, il y a une fleuve qui se jette 7 fois. Il va être guéri. Il a dit, ça c'est des foutaises. L'eau qui est sale comme ça. En Israël, il y a plus propre chez moi en Syrie. Même les serviteurs ont demandé, papa, pardon, tu es venu jusqu'ici. L'homme de Dieu t'a dit de faire une chose. Est-ce trop dur pour toi? Vous, quand vous donne les directives et que tu trouves que c'est pas comme tu aurais voulu. Il dit que, lisez bien dans la Bible, il dit que je croyais que l'homme de Dieu allait prier pour moi, ça et là. Ça et là. C'est-à-dire que c'est tout ce que les chrétiens connaissent. Il a fait comme ça. Au nom de Jésus, fire, fire, fire. Il lui a donné juste une action. C'est pas ta manière dont Dieu va agir. C'est pas ta manière dont Dieu va agir. C'est pas ta manière. C'est pas ta manière. C'est la manière dont l'Esprit veut. Donc souvent là, au lieu d'être le premier empressé pour dire, prie pour moi, demande-lui, qu'est-ce que tu as à me dire? Laisse l'onction lui te parler.
tel que tu me vois là, qu'est-ce que tu peux me conseiller? Tel que tu expliques et puis tu dis, qu'il soit fait selon ce que tu penses. C'est là que Naaman a été guéri. Tu peux te donner debout s'il te plaît. Quel exemple je pourrais te donner? Quel exemple je pourrais te donner? La Bible est remplie. Même Jésus, quand il a dû rentrer dans son ministère, il y avait quelqu'un de ouin qui prêchait avant lui. Quelqu'un de ouin, très ouin, qui prêchait avant lui. Quand il allait voir Jean-Baptiste, Jean-Baptiste lui dit, si je ne suis pas digne, toi là, tu as quelque chose de grand que moi. Mais lui dit, faisons ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est que je dois te reconnaître d'abord comme prophète, avant que moi aussi j'entre dans mon prophétique. Je dois te reconnaître comme envoyé de Dieu, avant que moi Dieu ne m'envoie. C'est quand Jésus a laissé sa tête rentrer dans l'eau, par Jean-Baptiste qui était plus inférieur que lui. C'est là que pour la première fois que Jésus était né, le Saint-Esprit est descendu comme une colombe. Pourquoi depuis qu'il est né, le Saint-Esprit n'est pas descendu sur lui? Mais c'est au moment où il rencontre le prophète Jean-Baptiste. C'est là qu'il y a une voix qui parle dans le ciel. Celui-ci, cette fois-ci, c'est mon fils bien-aimé. Donc Dieu voulait l'emmener dans son appel. Dieu voulait l'emmener dans sa destinée. Mais il fallait qu'un homme de Dieu qui l'ait précédé ait fait une œuvre de Dieu au travers de lui. Il fallait qu'il aille à l'église de Jean-Baptiste. Il fallait que quand Jean-Baptiste fasse l'appel de qui va être baptisé, Jésus se lève pour dire moi aussi. Tout le monde le regarde, toi aussi tu es pécheur. Il dit moi aussi j'ai pas honte. L'homme de Dieu fait programme de baptême. Nous aussi on rentre dans le baptême. Il a dû faire le rang. Jésus a fait le rang au programme de prière de Jean-Baptiste. Quand il a fini de faire le rang et il a pris le baptême, l'Esprit de Dieu a parlé sur sa vie. Dis à ton voisin, si Jésus a fait ça, toi tu es qui? Toi tu as dit que non, je n'ai pas besoin de quelqu'un. C'est de l'orgueil spirituel. Je n'ai pas besoin de croire, je reste chez moi, je reste dans ma maison. Ça va venir du ciel. Je ne connais aucun chrétien qui n'a pas de contact avec une onction qui travaille dans le corps du Christ et qui pèse. Va prendre même dans les gens qui sont dans les affaires. Ils savent qui prie pour eux. Même un homme, il est béni dans les affaires. Mais quand il parle, il dit que Pasteur Mohamed, c'est lui, je donne. Je donne. Mais l'argent qu'il a, il sait que ce n'est pas venu par seulement son intelligence. Il dit c'est par la grâce de Dieu. Dieu ne lève pas ses enfants hors de sa maison. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Acclame Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que quelqu'un a compris aujourd'hui? Ce message, je te prêche pour ne pas que tu tombes dans un égarement. De croire que je ne vais pas croire aux envoyés que Dieu me donne et croire que Dieu va m'emmener encore quelque chose d'autre. C'est ce qui fait que les gens ils font 15 églises. Tu cherches qui? Dieu t'a déjà donné pour toi, mais tu cherches encore. Tu cherches encore. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas te donner, c'est toi qui ne sais pas reconnaître quand Dieu te donne. Tu ne sais pas reconnaître. C'est pour ça que les gens ils se promènent d'église d'église. Ils cherchent. En fait, il a l'impression qu'il va trouver un homme de Dieu avec 2 cornes. Tu as trouvé un être humain qui est ténu, qui tousse et qui est oint. Oui. Tu as connu un homme de Dieu qui, quand il mange, la cuillère peut tomber, mais qui est oint. Tu as connu quelqu'un aussi qui va rigoler avec toi, mais qui est oint. À un moment, il va changer son visage. Oui. L'onction, c'est la seule chose qui est bizarre quand on est sur quelqu'un. Prie pour ton cœur et demande au Seigneur. Ouvre mes yeux, que je sache reconnaître l'homme de Dieu que tu m'as donné. Si tu es dans cette église, Dieu ne t'a pas donné 20 000 hommes de Dieu. Moi, j'aime toujours dire, il y a mon berger et il y a les tontons. Les tontons, ce sont les gens qui sont dans le même esprit que l'homme de Dieu qui prêche aussi la parole. Mais Dieu, quand il va vouloir me bénir, ça va toujours passer par mon berger. Les tontons viennent additionner. Mais ce n'est pas par les tontons que Dieu veut me visiter. Totalement. Amen. Que Dieu ouvre nos yeux. Que Dieu ouvre nos yeux. Que Dieu t'apprenne à reconnaître l'envoyé qui te donne. Ma prière pour toi que tu ne puisses pas tomber dans les mêmes erreurs que beaucoup de chrétiens font dans les églises. Ils pensent que quand le nombre d'années passe, que c'est Dieu qui a diminué. Ce n'est pas Dieu qui a diminué. C'est toi, ton estime a diminué. Les gens pensent que c'est l'onction de l'homme de Dieu qui a diminué. Ce n'est pas l'onction de l'homme de Dieu qui a diminué. C'est toi, ta foi, par rapport à ce qu'il était avant. Tu pourras regarder que peut-être même au début, quand tu me connaissais, il était plus facile que tu reçoives. Mais regarde le temps qui est passé. C'est toi, ton estime a diminué. C'est toi, ta considération peut-être a diminué. C'est toi, ta foi a diminué. Sinon, ce n'est pas Dieu qui a diminué. Dieu n'a pas changé.
Dieu, quand il appelle, son appel est irrévocable. Est irrévocable. Parce que c'est que toi, tu peux négliger ici. Quelqu'un d'autre peut donner de la valeur. Quelqu'un d'autre peut chercher les moyens que ça vienne vers lui. Quelqu'un a dû me dire, tu n'as pas envie de faire le ministère dans mon pays où je suis? J'ai dit, heureusement que c'est Dieu qui m'a dit d'être en France. Ce que toi tu peux négliger, d'autres personnes veulent que ça vienne chez eux. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Même hier encore, quelqu'un m'a écrit. On a quelqu'un de notre famille qui est tourmenté. On cherche un homme de Dieu. On cherche un oint. Parce que si c'était dans la rue, là, il serait allé dans la rue. Préparons ce que nous allons apporter pour le Seigneur.